passer maintenant à la modélisation des sols. La commande des sols se trouve dans le ruban architecture ici. Alors, au préalable, ce que je vous propose, c'est de réaliser un simple plan de ce type-ci, quelques murs, avec des niveaux qui vont s'étendre du niveau 0 au niveau 1 au niveau 2, avec éventuellement déjà un niveau réglementaire que nous utiliserons par rapport. Donc tous ces murs de façade s'étendent du niveau 0 au niveau 2. Et nous allons commencer par créer une dalle ici au niveau 0. Je me positionne donc dans le plan niveau 0 et je vais activer la commande de sol. Alors je vois que j'ai plusieurs possibilités. J'ai de nouveau dalle architecturale, plancher, sol par face et bord de dalle. Alors nous allons utiliser la dalle architecture. Le plancher, on est de nouveau au niveau structure. Le sol par face, on est de nouveau dans des créations de sol sur des faces de volume conceptuel, qui ne sont pas l'objet de cette formation-ci. Le bord de dalle, nous le verrons plus tard. Donc je vais commencer par réaliser une dalle architecture. Donc, comme d'habitude, je vais me retrouver avec des propriétés d'occurrence et des propriétés de type. Les propriétés d'occurrence au niveau de la dalle, qui nous intéressent principalement, ce sont le niveau et le décalage. Donc là, quelque part, il y a une analogie avec le mur, à part que je n'ai pas de partie inférieure et supérieure de ma dalle, j'ai simplement un niveau sur lequel est posée ma dalle. Ma dalle va avoir une structure qui est également composite, comme le mur. Et donc je vais pouvoir éditer exactement de la même manière que le mur la composition de ma dalle. Par contre, j'ai beaucoup moins d'outils au niveau de la modification de ces dalles, puisque la seule chose que je vais faire en fait, c'est simplement d'empiler des couches les unes sur les autres. Donc je vais par exemple réaliser une dalle composite avec de nouveau cette fois-ci le même principe de priorité pour les intersections entre éléments au niveau de la fonction ici. Donc la partie portante, je la laisse bien en porteur ossature et je vais mettre du béton coulé sur place en 15 cm d'épaisseur. Et puis je vais insérer par exemple une première couche qui serait la dalle de compression en admettant que ceci se soit dégourdi. Donc je vais le laisser également en porteur, mettre un autre type de béton, là par exemple, et puis je vais insérer, alors cette fois-ci en partie supérieure, un doublage qui serait par exemple une chape. Donc je vais prendre, cette fois-ci j'ai du ciment ou quelque chose comme ça, cimentage, donc je vais le créer à partir du béton. Donc je vais dupliquer le béton et appeler ça chape. Voilà. Avec un motif de coupe, peut être par exemple un sac lance. Voilà. La chape étant donc en fonction du doublage 2, et je lui donne, donc ici j'ai 15 cm pour mes ourdis, je vais mettre 12 pour les ourdis, 8 pour la dalle de compression, je vais mettre par exemple 10 pour la chape, et je vais insérer une dernière couche en finition 2. Donc je rappelle que la finition 1, c'est tout ce qui est finition extérieure, finition 2, tout ce qui est finition intérieure. Pardon, et là oui, c'est bien ça, je vais mettre au-dessus, et donc je vais au niveau du matériau aller sélectionner du bois, par exemple un parquet, plancher, là, plancher en chaîne, en 3 cm d'épaisseur. Voilà, donc j'ai ma composition de dalle. Je fais OK, donc de nouveau faites attention au bouton Escape, ne poussez pas sur Escape sinon vous perdez la modification. Je fais OK, je fais OK. Alors, la création de la dalle va se faire en un seul clic. J'ai ici toutes les possibilités de création de dalle donc en mode esquisse, mais par défaut, il a fait quoi? Il a sélectionné ici le fait de dire je vais créer une dalle en sélectionnant directement des murs. Alors, l'intérêt de la chose, c'est que regardez, je positionne mon curseur près de la limite extérieure de la partie portante de mon mur, je pousse sur tabulation et il va automatiquement me faire une présélection de tous les murs. Si je clique ici maintenant, voilà, j'ai une seule ligne d'esquisse qui est créée en une seule fois et qui va effectivement correspondre à la limite portante de mon mur. Je valide et ma dalle est créée. Alors, si je regarde ça en couple, j'ai donc bien ici ma dalle qui est posée au niveau 0.
j'ai mon mur qui est posé au niveau 0, donc la limite inférieure de ce mur est le niveau 0, la limite supérieure de cette dalle est le niveau 0, donc forcément je n'ai pas d'intersection ici. Donc je vais voir maintenant dans le chapitre suivant comment gérer les intersections entre les murs et les dalles. Donc pour cette dalle-ci c'est assez simple, on verra comment cela se comporte quand j'ai une dalle qui est ici en plein milieu d'un mur.